Vous priez. Et vous priez tous les jours. Et vous priez en plus 5 fois par jour. Pourquoi prier autant? Pourquoi autant de ferveur? Pourquoi autant d'attache à la pratique? Les gens qui ne sont pas illuminés par la lumière de l'islam, quand ils nous regardent, ils s'étonnent. Ils s'étonnent en nous voyant prier et prier tous les jours. Vous priez. Et vous priez tous les jours. Et vous priez en plus 5 fois par jour. Pourquoi prier autant? Pourquoi autant de ferveur? Pourquoi autant d'attache à la pratique? Encore plus quand ils voient un jeune, 15 ans, 16 ans, 17 ans, et qui prie tous les jours. Parfois, il ne prie même pas chez lui. Il se lève, il marche, il neige, il va à la mosquée. Tous les jours, 5 fois par jour. Pourquoi autant d'attache à cette prière? Il s'étonne en nous voyant. Nous répondons, mes frères, que ceci n'étonne personne, que l'on doit être reconnaissant face à quelqu'un qui est bon envers nous. Et ceci, même si le bienfait qu'il nous accorde, yatajaddad, c'est-à-dire qu'il se renouvelle. Quelqu'un qui m'offre un jour un plat à manger, je lui dirai merci, c'est normal, il a été bon envers moi. Si cette même personne tous les jours m'offre un plat, tous les jours je lui dirai merci, c'est normal, il a été bon envers moi. Si cette même personne m'offre tous les jours un plat, 3 fois par jour, je le remercierai. Mais je le remercierai tous les jours. Et je le remercierai 3 fois par jour. Parce que 3 fois par jour, il a été bon envers moi. Il est normal d'être reconnaissant envers celui qui est bon envers nous. Mais comment peuvent-ils s'étonner que nous soyons reconnaissants envers celui qui nous a créés, alors que nous n'étions pas? Comment s'étonne-t-il que nous soyons reconnaissants envers celui qui nous a donné l'ouïe et la vue? Comment s'étonne-t-il que nous soyons reconnaissants envers celui qui nous donne à manger et à boire, qui nous a donné notre santé, qui nous a donné nos parents, nos amis, nos enfants, nos épouses? Comment s'étonne-t-il que nous soyons reconnaissants envers celui qui nous a donné l'iman, qui est le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé? Et ces bienfaits-là, ce sont des bienfaits qu'il nous donne tous les jours. Ce sont des bienfaits qu'il nous donne à chaque instant. Il est normal qu'en retour, nous soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours. Et même si cela devra passer par 5 prières par jour. Ça, c'est un des buts essentiels qu'il y a dans la prière. Et le premier qui attira notre attention sur ceci, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse s'étonna un jour, comme eux s'étonnent en nous voyant. Elle s'étonna voyant le prophète alayhi salatu wa sallam prier cette longue prière qui en arrivait à fendiller ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle s'étonna et elle lui dit: pourquoi est-ce que tu pries autant alors que Allah Azza wa Jal t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Aïcha radiallahu anha avait clairement conscience que un des objectifs de la prière, c'est qu'Allah nous pardonne nos fautes. Et toi, Allah t'a pardonné toutes tes fautes. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a enseigné à lui et à toute sa communauté une autre intention que l'on doit avoir dans la prière. C'est alors qu'il lui dit: Afala akunu abdan shakura? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Oui, nous prions par reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions envers Allah subhanahu wa ta'ala par reconnaissance parce que, comme je l'ai dit, ces bienfaits qu'il nous a accordés, ils sont là et ne nous quittent pas. De là, il est normal que nous soyons là à prier et à l'adorer tous les jours.